Alors, la rotopo dans ZBrush. Donc, je vais vous montrer la rotopo que j'ai faite moi pour cette créature, pour ce scramming. Et après, je vais vous montrer comment je fais la rotopologie dans ZBrush. Donc là, j'ai sélectionné le torse, la rotopo du torse. Donc, je clique sur Shift F pour activer le polyframe pour que vous voyez un peu mieux. Donc là, vous pouvez voir un peu ma rotopo. Il va suivre un peu sous la tête, donc est-ce que ça se voit pas bien. Alors, donc, j'ai activé la symétrie, hein, donc c'est pareil des deux côtés. Donc, à mon avis, de cette rotopo que j'ai faite, déjà, bon, j'ai utilisé beaucoup de triangles quand même, à pas mal d'endroits. On en voit un là, on en voit un là, qui est pas très beau. Par contre, tu vois, je sais pas si je l'ai repris après dans les Max. Après, j'ai importé ça entre les Max, j'ai fait certaines corrections à certains endroits. Mais du moment que c'est pas animé, bon, c'est pas très grave au final, hein. Enfin, moi, ça me pose aucun problème. Donc j'ai une densité quand même qui est assez forte. Au final, j'ai 4500 ou 4900 triangles, je m'en rappelle plus. Je pense que j'aurais pu aller plus loin et aller descendre à 4000, 3500, à mon avis, sans perdre vraiment de grosses, enfin, beaucoup de qualité. Voilà la rotopo pour le corps. Je vais vous montrer ça. C'est une patte. Donc très rapidement. Alors là, il y a quelque chose qu'on dirait qui a sauté. Là, je pense que j'ai dû rattraper ça. Oui, j'ai rattrapé ça dans le Max. Euh, voilà. Là, c'est une autre patte. Donc rien d'extraordinaire. J'ai fait la même pour les dents. Ou pas? Non. Si. Ouais, donc là, ça c'est la tête. Et est-ce que j'ai fait pour les dents? Ça c'est les pattes arrière. Donc j'ai activé la symétrie toujours, hein. Deux fois on voit des triangles qui disparaissent, mais c'est rien, c'est juste ZBrush qui fait ça dans l'affichage. Les dents, elles sont là. Et est-ce que j'avais repris? Ah, peut-être que c'est ça, non. J'appuie sur N pour avoir tout sous tool. Je trouve pas celui de mes dents. Bon, enfin, ça n'a pas d'importance. Donc bon, ben maintenant je vais reprendre la tête toute seule. Tac, tac, tac. Celui-là, la tête elle est là, voilà. Hop, désactiver. Je vais mettre du coup, je vais cloner ce subtool. Donc, je vais dans la tool au début, je fais clone. Voilà. Du coup, ça me permet de l'avoir tout seul. Donc, si je veux faire de la rotopo dans ZBrush, comment on fait? Eh ben, on clique sur Append, on append une Z-sphère qui apparaît en bas. On clique sur cette Z-sphère, je clique sur Solo. Là, elle est au milieu. Bon, c'est bien, très bien. Et ensuite, je vais dans topologie, j'ouvre topologie et je fais edit topologie. Et à partir de là, donc là, j'appuie sur espace pour réduire ma broche un minimum. Je clique sur X pour activer ma symétrie. Donc vous voyez là bien que ma symétrie est active et quand mon rond se transforme en vert, là, quand apparaît du vert, c'est bien que je suis au centre de, bien au niveau de ma symétrie. Donc je clique, je crée un point et je clique et je crée un nouveau point. Alors, quand j'ai lâché, j'ai perdu mon point, je reclique dessus tout simplement et je clique à côté, hop, tac, et je ferme. Là, j'ai fait une erreur, j'ai pas cliqué sur ma symétrie, donc j'appuie sur Alt et je clique et ça va me supprimer le point. Il suffit il suffit d'appuyer sur CTRL et de cliquer sur le dernier point que je veux pour pouvoir continuer à travailler. Donc là, si je suis sur ce point et que je voudrais venir là, donc là je vais faire ça, hop, ça m'intéresse pas, donc je fais CTRL Z. Il suffit de cliquer sur CTRL et de cliquer sur le point qui m'intéresse pour venir placer mes points. Des fois ça marche pas très bien. Enfin, en général, si ça marche quand même plutôt bien.
Ensuite, si je veux, je peux cliquer sur Move et venir déplacer mes points. Donc il a tendance quand même bien, enfin il suit bien la géométrie, ce qui est quand même assez intéressant. Et donc ça me permet de déplacer. Au bout d'un certain moment, quand on en fait beaucoup, là je reclique sur Q pour me mettre en mode RAW. Je clique là, je fais plusieurs points. Hop, je viens sélectionner, tac, je continue. Donc là, je vais un peu à l'arrache. Hop, je clique bien sur celui-là. Là, par exemple, cette face, c'est possible qu'elle soit pas bien fermée, puisque comme je suis venu passer autour, il suffit de cliquer sur A pour avoir la preview. Je sais pas où il est exactement le bouton ailleurs. Je clique sur A tout simplement. Bon, si la face est bien fermée, mais bon, pire, c'est pas très grave. Hein. Donc c'est dans Adaptative Skin Preview en fait. Hein. Oui, j'appuie sur A et là je peux mettre la densité 1 pour avoir la bonne densité. Donc bon, si c'est pas fermé, soit vous recommencez, ou soit vous corrigez ça sur photo, sur les Max plus tard. Enfin, bon, c'est vraiment pas un problème quoi. Hop, je continue. Donc je sais pas si je l'ai dit du coup, pardon, pour déléter un point, on appuie sur Alt. Voilà. Et donc des fois, quand je veux bouger un point, voilà, ça marche bien, mais des fois j'ai l'impression qu'au bout d'un certain moment ou à un certain niveau d'historique, il y a des points, quand on fait une grosse rotopo, il y a des points qu'on n'arrive plus à bouger, donc en général, moi je le resupprime et je recommence. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? Ah, d'accord. Alors, surtout, je suis passé sur mon mèche. Donc voilà pour la rotopo. Alors sinon rien d'extraordinaire. Je crée un point ici, je vais venir créer la densité par rapport à ce qui m'intéresse. Là, je peux peut-être faire créer un triangle. Je suis ma géométrie, j'essaye de me poser correctement. Donc, il n'y a rien d'extraordinaire à ça. Hein, une fois qu'on a compris la méthode, ça va tout seul. J'appuie sur W, et là je voudrais déplacer ce point, et là du coup ça marche pas, donc je appuie sur Q, je supprime, CTRL, et je viens cliquer, et je viens reconstruire ma géométrie. En fait, bon, il faut quand même, comment dire, si on avance assez simplement, automatiquement les points, les derniers points sélectionnés sont corrects. Ça nous permet d'avancer quand même assez vite sans avoir appuyé sur CTRL, à part quand on bouge comme ça. On peut aussi donc venir ajouter un point au milieu, donc il suffit de cliquer, tout simplement, pour. Donc là par contre, j'ai l'impression que ça m'a fait, hop, voilà, des fois, voilà, ça m'a fait un point un peu bizarre là. Des fois, ça fait un peu des choses bizarres, ça vient se snapper sur la sphère qu'il y a au milieu ou sur une autre polygone ailleurs. Donc là, ça me plaît pas. Hop, je reviens. Je vais commencer par là, ça sera plus simple. Nickel. Et je vais faire comme ça. Donc, ce qui est pas évident, hein, c'est de prévoir la densité qu'on va avoir besoin, de pas partir trop petit là. Là, je suis beaucoup plus gros. Là, je suis tout petit. Donc, c'est vraiment d'arriver à choisir sa densité, d'être tout le temps, comment je peux dire ça, de garder cette même densité tout au long de son travail. Donc voilà pour la rotopo. Si je retourne là-dessus, du coup après, il suffit de sélectionner mes rotopos, de les garder individuellement. Je vais dans Adaptative Skin, je fais Preview, nickel, je suis bien à densité 1, sinon il va nous rajouter de la géométrie. Et je fais Make Adaptive Skin, Subtool, Append, normalement il doit apparaître là, voilà. Il doit être tout en bas, je pense, mais voici. Et donc voilà, maintenant qu'on a cette géométrie, il suffit, par exemple, de l'exporter dans 3ds Max. Donc maintenant, je vais vous parler des UV.